Je nous comparais plutôt à la Sagrada Familia, tu vois, toujours en chantier mais jamais terminé. Ouais, c'est beau. J'espère qu'il n'y a pas autant de monde qui vous visite quand même. Non, Ça commence par bonjour ou soir. Bonjour, bonjour. Non, bonsoir. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Allez, ciao, bonsoir. Sébastien, bonjour. Bonsoir à ceux qui préfèrent répondre bonsoir. Bonsoir Paris, yeah. bonsoir Johan. Bonjour Guillaume. Et bonsoir Thibaut. Ah, impeccable. Impeccable. Écoute, Et bienvenue dans ce nouvel épisode 3, la saison 2 ou épisode 13 dans le global. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Thibaut. ouais, bonjour, 13e épisode, c'est un chiffre qui devrait porter bonheur, j'espère. Et nous sommes aussi avec Johan. Comment ça va, Johan? Eh ben, écoute, salut Guillaume, salut Thibaut, ça va très bien. Ça va très bien, merci pour l'invitation. Vous reconnaissez cette voix? C'est celle d'un homme qui fait des podcasts rugby incroyables. Nous sommes le Diegui Show et vous écoutez Bonjour Bonsoir, le podcast décalé où l'on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique, parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Est-ce que je le fais bien? Tu le fais extrêmement bien. Putain, Alors, d'ailleurs, s'il y a un moment où je suis pas dispo pour enregistrer, je t'appelle direct. Ah, merci. J'ai bossé un peu sur les intonations, Ouais. t'as vu? Non, mais on reconnaît pas le grain de voix, c'est pas le même grain de voix. Non, c'est inimitable, mais en tout cas, voilà. Donc, évidemment, Johan du podcast La Cravate. Est-ce que tu peux te jouer au jeu de la biographie en te présentant, Johan? Oui, je peux. Mais, donc, Si t'avais dit non, on aurait été un peu marrant, tu vois. Merde. bah ouais, l'enregistrement, il aurait été plié en 2 minutes. Donc, voilà. Allez, ciao. Ciao. Donc je m'appelle Johan Zuckmeyer, j'ai 33 ans, je fais un podcast donc qui s'appelle La Cravate où je reçois des personnalités qui me plaisent dans le monde du rugby, où on discute de leur vie, hein, et on échange un peu sur tout, notamment le rugby, mais pas que. Donc, on parle un petit peu de tout. À côté de ça, je suis consultant web marketing. Donc, j'accompagne des entreprises dans leur stratégie web. Et voilà, encore à côté, dans mes loisirs, j'aime beaucoup le sport, le suivre et en faire. Donc, le suivre, j'adore être sur des événements divers et variés. Ça peut aller du match de rugby en 4e série, en passant par le top 14 de l'équipe de France, la Coupe du Monde de biathlon au Grand Bornand, le Tour de France. Voilà, je suis très éclectique en matière de goût au niveau du sport et en faire j'ai longtemps joué au rugby, le sport de mon cœur, et voilà, et maintenant que je n'y joue plus, j'essaie de me maintenir dans d'autres sports un petit peu pour pouvoir bien m'amuser à la cantine, quoi. Incroyable. Notamment vélo, présentation. comme tu disais en off. Ouais, j'aime le vélo, mais le vélo m'aime beaucoup moins, hein, quand même. Ouais, on a un point commun, je pense. Donc, tu disais, oui, que tu t'avais lancé, du coup, ce podcast La Cravate. À quel moment tu t'es dit, je vais lancer un podcast sur le rugby, et quelle a été finalement l'étincelle qui a fait que tu t'es lancé? Alors, c'est une histoire assez longue. C'est que de base, je suis un consommateur de podcasts. J'adore écouter des podcasts et notamment des podcasts de sport. Et j'en trouvais relativement peu qui correspondaient vraiment à ce que je recherchais. Parce que j'adore donc écouter les podcasts de sport. J'aime beaucoup aussi les biographies, les autobiographies d'entrepreneurs, de sportifs, tout ça. Et je voyais que dans le monde du podcast, il y en avait pas vraiment qui existait, où on s'arrêtait vraiment sur la vie du sportif en question, et c'était plus du superficiel, de l'actualité, tout ça. Donc, pas vraiment ce qui m'intéressait. Et je me suis dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et donc, je me suis dit que peut-être ça pourrait être intéressant de lancer un podcast dans ce cadre-là. D'accord. Et en parallèle, j'avais un site internet qui s'appelle toujours d'ailleurs rugbymercato.net, où j'aide des clubs, des joueurs à matcher entre eux pour des transferts et autres, en dessous du niveau professionnel. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai essayé de le faire reconnaître, ce site internet, et je me suis dit que le podcast pouvait être une super solution.
Et donc, je me suis décidé à lancer la cravate un jour et voilà comment c'est parti. Très rapidement, le podcast est devenu plus connu que le site que je voulais faire connaître. Ouais. Et puis, il y a eu le Covid qui est passé par là, tout ça. Donc, c'était un petit peu compliqué pour les clubs de recruter, de mettre des moyens dans ça. Donc, j'ai un petit peu mis en stand-by Rugby Mercato et je me concentre à fond sur la cravate. Impeccable. Ok. Ouais, c'est un sacré projet. Comme tu disais, en fait, quand tu présentais ton podcast, c'est vrai que la cravate, ça a l'avantage d'être. Tu fais partie des grandes familles de podcasts, mais dans cette grande famille, parce que les podcasts, il y en a de plus en plus sur tous les sujets. Et c'est vrai que sur le rugby, il n'y en a pas vraiment, en fait, parce j'ai regardé un petit peu, et parce que moi aussi, c'était quelque chose qui m'avait déjà attiré il y a 2 ans, bien avant qu'on sorte Bonjour, Bonsoir, quand que je travaillais encore pour le rugby ministère en tant que pigiste. Il n'y avait rien, en fait. Et là, actuellement, il y a le Crunch, donc c'est le podcast de l'équipe, et il y a RMC aussi qui fait entre les poteaux. Et c'est vrai que du coup, en fait, dans le rugby, c'est un format qui se prête bien, avec des mecs qui ont quand même beaucoup de choses à raconter. Donc c'est vrai que tu penses que tu as aussi trouvé le bon moment, parce que tu sors du lot avec quelque chose quand même d'atypique. Ouais, bon après, il y en a quand même quelques-uns dans la catégorie rugby sur Apple Podcast. Mais c'est vrai que ce format-là où on s'arrête vraiment sur la vie de l'invité, il n'y en a pas énormément. Après, est-ce que j'ai trouvé le timing ou pas? J'en sais rien du tout parce que c'est vraiment pas une question que je me suis posée. C'est-à-dire que je me suis lancé un petit peu tête baissée comme souvent dans les projets que j'entreprends et on voit après ce que ça donne. Et donc, ouais, pour le moment, ça marche super bien. J'en suis très content. Les retours des auditeurs sont excellents et ce qui me fait super plaisir, c'est que les retours des invités sont vraiment géniaux aussi. Donc voilà, je vois que les invités se sentent pas trahis et sont super contents de passer sur le podcast. Donc voilà, c'est une grande satisfaction. Ouais. Ouais, c'est ça, on sent vraiment au niveau de tes invités qu'ils ont envie de parler, qu'ils ont envie aussi de se livrer sur des choses qu'ils ne pourraient pas dire peut-être à des journalistes ou à des émissions aussi rugbystiques. Et en fait, on a presque l'impression que c'est presque une thérapie pour eux, ils se sentent bien, tu les mets aussi à l'aise parce que voilà, tu as un cadre très précis où ils savent en fait à quelle sauce ils vont être mangés. Je pense que ça les rassure aussi. Et on sent quand on les écoute qu'ils sont comme si tu les coucounais un peu avec des... Tu vois ce que je veux dire? Tu les mets à l'aise, alors ils sentent bien, alors du coup ils vont se livrer, puis c'est hyper agréable à écouter. Et en plus maintenant tu as 51 émissions, c'est ça? Tu en as fait quand même pas mal. Ouais, tout à fait. Le 51e épisode, là, il y a un peu plus d'une semaine avec Nicolas Mas, donc pilier emblématique du 15 de France. Et donc, ouais, là, à la fin du mois de janvier, je vais fêter les 2 ans de la cravate. Okay. Donc voilà, un bon petit cap de franchi. Ouais. Ça fait 25 par an quand même, c'est un sacré rythme, ça fait 2 par mois. Je suis très fort en maths. Hein. Ouais, je vois, tu rigoles vraiment pas. Hein. Ouais, en plus de bien faire les podcasts, tu comptes super bien. Ah, merci beaucoup. On prend ces petites Mais choses. ouais, 2 par mois, c'est quand même... Parce que nous, on avait essayé au début de faire 2 par mois et c'est quand même un rythme effréné. Hein. Ouais, c'est vraiment chaud. C'est vraiment chaud. Moi, j'en sors un jeudi sur 2 à 6h du matin. Okay. Donc, c'est une discipline aussi à laquelle je m'astreins parce que je pense que ce qui compte, c'est la régularité. Dans tout ce qu'on entreprend, il y a la régularité, ça a une part super importante. On peut essayer de faire les choses du mieux qu'on veut. Si on ne s'astreint pas à une certaine discipline, je pense qu'on n'arrive pas forcément à se démarquer des autres. Donc voilà. Quitte à pas me coucher le mercredi soir pour boucler au dernier moment. Ah ouais. Je m'astreins à le sortir à 6h du matin. Et je l'annonce tout le temps à partir du lundi. Comme ça, je sais que c'est un engagement, tu vois. Tu te fixes un objectif, en fait. Voilà, exactement. Deadline. Tu as une com sympa avec des petits indices. C'est vrai que moi, j'en ai jamais découvert, jamais trouvé les indices que tu balances. Mais non, c'est ça, c'est chouette que tu puisses faire ça. Nous aussi, on a vraiment une rigueur par rapport à ça. Thibaut, je sais pas si tu peux en parler. Ouais, c'est ça, exact. Non, c'est un peu notre problème, nous. Tu vois, on peut pas avoir une rigueur comme ça. On est un peu des 3 larrons, vraiment un peu foufou. Donc, en fait, on va avoir des idées et on se dit, ouais, mais c'est hyper bien. Mais en fait, on va avoir 30 idées et aucune concrète, aucune qui va au bout, en fait. Parce qu'on a plein d'idées, on a plein de trucs qui pourraient être bien, hein, mais il faut les mettre en place et c'est plus long. Et c'est pour ça que ça mais je comprends. Mais déjà que j'ai du mal à me mettre d'accord avec moi-même, je comprends que
vous à 3, ça doit être la galère, quoi. Et du coup, Johan, avant qu'on revienne en détail sur ton parcours, on aimerait savoir de quoi rêvait le petit Johan. Question, J'ai déjà entendu cette question quelque ça part. bosse, hein. Ouais, je vois ça. Ah, de quoi je rêvais? Tu vois, c'est une question que je me suis jamais posée à moi-même. J'ai Ok. beaucoup l'habitude de la poser aux autres, mais je me la suis jamais posée à moi-même. Mais comme ça, de but en blanc, je dirais que j'avais pas spécialement de rêve en fait quand j'étais petit. Ça peut paraître paradoxal, je te dis, parce que je la pose tout le temps, mais ouais, moi je j'aspirais pas à grand-chose en fait. J'étais un petit qui kiffait. J'aimais vachement l'instant présent, mais je rêvais pas forcément d'être un sportif connu. Je rêvais pas forcément d'être pompier ou astronaute ou j'en sais trop rien. En fait, quand j'y repense, ouais, je j'avais pas spécialement de rêve, mais voilà, j'aimais vachement l'instant présent et mon enfance telle qu'elle était, tu vois. Donc, et c'est au fur et à mesure que j'ai des objectifs qui sont arrivés et que je me suis fixé tout seul. Mais ouais, je pense que j'avais une enfance tellement heureuse que j'ai pas eu besoin de rêver à des choses que j'avais pas. Parce que Ok. tu as fait du rugby, par exemple, pendant des années, un peu comme nous. Tu as commencé très jeune. Ouais, j'ai commencé, enfin, très jeune, j'ai commencé à 9 ans, je crois, 8-9 ans à Saint-Gaudens. Puis après, à 18 ans, je suis parti jouer à Tarbes. Donc, j'ai fait les années Crabos, Réchel, Espoir. Après, j'ai filé du côté de Boulogne-Billancourt, en Fédéral 1. Donc, c'est à côté de Paris. Après, à Saint-Médard-en-Jalles, à côté de Bordeaux. Et ensuite, je suis redescendu un petit peu plus près du Bercail et j'ai rejoint un entraîneur que tu connais bien, Guillaume, qui était Christophe Gasca. Ah oui, Bambino. Et voilà, tout à fait, Bambino. Et voilà, j'ai passé quelques saisons à Lourdes avant de me blesser. Donc, D'accord. j'ai jamais atteint le haut niveau, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai que j'avais pas forcément de rêve délirant quand j'étais petit. T'as jamais rêvé d'être rugbyman professionnel comme tous les gamins de J'en ai rêvé, mais un peu plus tard, tu vois, quand je commençais à D'accord. être dans le vif du sujet, à Tarbes, par exemple, mais quand j'étais gamin, vraiment, non, je rêvais pas forcément d'être rugbyman pro. Non, je m'amusais avec mes copains le mercredi, le vendredi, tu vois, et Toi, c'était vraiment très simple, quoi. toi, Guillaume, t'as pas eu ce rêve d'être rugbyman professionnel? Si, mais je pense que j'aimais pas assez le rugby pour m'y mettre à 100%. Par exemple, bon, j'étais à Tarbes aussi, au centre de formation, mais je rechignais un peu à la muscu, d'aller m'entraîner 2 fois par jour. C'était pas une passion, tu vois. Donc au final, je l'ai fait parce que je trouvais l'expérience quand même sympa, puis ça me permettait le vendredi d'aller bringuer le jeudi soir et de pas aller en cours le vendredi. Mais sinon, ouais, c'est sûr, après, quand on voit à la télé, on se dit, ah, quand même, j'aurais peut-être pu essayer, mais finalement, j'ai aucun regret parce que voilà, le rugby, ça a vraiment été un sport très important et que j'aime beaucoup, mais de m'y investir comme ça à fond tous les jours, voilà, il y avait d'autres choses qui me plaisaient à côté et je pense pas que j'aurais été prêt à faire ce sacrifice. Mais du coup, le monde semi-professionnel m'a beaucoup plus, comment je dirais, a permis en tout cas pour moi d'avoir une activité à côté et aussi d'avoir aussi un peu de rugby sans que ça me prenne toute la journée. Et c'est pour ça que j'ai vraiment apprécié ces 2 années à Bagnères quand je pouvais aussi vivre un peu du rugby et un peu de prof de PS, quoi. Moi, je pose la question parce que moi, c'est vrai que quand j'étais, puisque tu me demandes, Guillaume, j'ai vu que quand j'étais gamin, quand j'étais à l'école de rugby, moi, je regardais tous les matchs de l'équipe de France, j'étais Ouais, un mordu, j'achetais tous les bouquins de rugby, je décalquais même les joueurs de rugby, c'est tu vois. vrai. Ah ouais, j'étais même allé à Marcoussis pour un challenge petit dop, mais je m'y voyais déjà en fait. Et j'ai compris très vite à l'âge de 13 ans, quand tu arrives à minime, quand tu commences à t'entraîner 2 fois par semaine, qu'il y a beaucoup plus d'entraînement. Et là, Mm, je me suis dit, ouais, non, je suis pas du tout chaud en fait à bosser en fait. Je suis quelqu'un, mm. tu vois, qui est toujours rechigné à la tâche, une grosse flemmasse, je suis, un gros flemmard, pardon. Et du coup, j'ai toujours rechigné. Donc ouais, c'est vrai que le rêve s'est vite estompé, quoi. Et ouais, du coup, Johan, une de tes pattes au niveau de tes émissions, parce qu'on en parlera, il y a beaucoup de symboles qui sont vraiment propres à ton émission, c'est que tu vas toujours, on a l'impression, chez les invités. Ouais, souvent. Chose que nous, on ne peut pas faire parce que du coup, Ouais.
à être séparés par l'Atlantique, c'est tout de suite un peu plus problématique. Et du coup, nous, voilà, on a été curieux de savoir pourquoi. Est-ce que tu te vois toujours faire ça? Est-ce que tu as déjà fait du Zoom aussi? Mais comment ça se fait que tu t'ailles vraiment chez l'invité comme ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, bien sûr, mais il y a différentes raisons. La première, déjà, ça va être la qualité sonora. Je Ok. trouve que quand tu es vraiment en face à face et qu'il y a pas la connexion Internet entre les invités, le son est de suite mieux de Mhm. base. Mais c'est surtout parce que je trouve que le fait d'être l'un en face de l'autre, en réel, ça permet d'avoir une connexion pour le coup qui est différente. J'arrive chez des personnes qui ont l'habitude d'être sollicitées très souvent, qui ont l'habitude de répondre à des questions bateaux depuis des années et des années. Et moi, j'arrive avec des questions qui sont un petit peu différentes, qui vont un peu plus dans leur intimité, qui vont chercher parfois des souvenirs plus lointains. Et je pense que le fait que je sois réellement en face d'eux, ça permet une connivence, une connexion qui sera différente. Et c'est pour ça qu'on se rend compte aussi souvent, quand on commence à écouter l'épisode, l'invité va être parfois un petit peu sur la retenue, sur la défensive. Et au fur et à mesure de l'épisode, on le voit qui parfois se décoince, Hmm. sort des saucisses à la fin, finit en rigolant et tout. Et ça, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on pourrait avoir à distance. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, c'est un parti pris que j'ai. C'est contraignant en termes de temps, en termes de beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pour ça que pour l'instant, je fais quand même beaucoup d'invités qui sont dans le sud-ouest Mhm. parce que ben, c'est ma zone, la zone Ouais, où c'est je ça. vis, quoi. Donc, La zone je de le fais. chalandise. Voilà, exactement. Des fois, quand il m'arrive pour le boulot d'aller sur Paris, eh ben, j'en profite pour enregistrer un ou deux épisodes aussi, donc ça tombe bien. Récemment, j'ai eu l'occasion d'aller sur Perpignan, tout ça. Mais c'est vrai que je suis beaucoup dans le sud-ouest et un de mes objectifs, c'est de pouvoir élargir ma zone de chasse, entre guillemets, Hmm. pour pouvoir taper sur toute la France parce qu'il y a des profils magnifiques dans toute la France. Ouais, Mhm. c'est ça. Mais est-ce que du coup, tu arrives et puis comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu arrives, bonjour, ça va, machin. Est-ce que tu petit café avant? Est-ce qu'après tu te tapes une petite bouffe avec eux? Comment ça se passe un peu les dessous? Alors, généralement, quand je suis en déplacement, quand je le fais et que je m'éloigne un petit peu, j'essaie de m'en planifier deux dans la journée. Ok, quand Et même. très souvent, ça tombe sur la demi-journée. J'essaie d'optimiser mon temps, Hmm. les moyens que ça nécessite aussi, parce que ben, pour l'instant, je gagne exactement 0 € avec ce que Mhm. je fais. Donc, si à chaque fois que tu enregistres un invité, tu dois faire 400 km aller-retour, Ah, c'est à tes frais, ouais. voilà, et donc c'est pour ça que j'essaie d'en faire deux dans la journée. Donc c'est quand même relativement timé hein, ce que je fais. J'essaie d'être quand même assez large en termes de temps, mais c'est quand même un minimum timé. Donc ben, j'arrive chez l'invité, on discute un petit peu, souvent un petit café ou on boit. Enfin, moi je bois pas de café, donc. Ok. Mais ouais, Une petite Suze, un voilà, Suze Perrier, et Un puis jaune. voilà. voilà, exactement, un petit jaune histoire Hmm. de se décoincer tous un petit peu. Et Ouais. non, Un non, peu de mais patcharan, et puis. exactement. Mais ça dépend de la zone, tu vois, là aussi. Ça dépend où Exactement, je voilà. vais, la Ah, boisson change. c'est aussi la gastronomie locale, quoi, que tu m'emballes. Exactement. Non, non, et donc voilà, on discute un petit peu de tout et de rien, on fait un petit peu connaissance. Et après, on commence à enregistrer, c'est presque naturel. Hein. Comme on l'a fait ensemble tous les trois avant de commencer à enregistrer, on Ouais, discute de choses et d'autres, et puis au bout d'un moment, ben voilà, on attaque. Ok. ouais, c'est Donc, ça. je leur explique un petit peu comment va être le déroulé de l'échange. Je leur donne les très, très grandes lignes. Hmm. Et puis après, c'est parti pour entre 1 et 2 heures, suivant les invités, suivant la concision des réponses ou mon inspiration au niveau des questions, que je Ouais, prépare quand même à l'avance pour la bien plupart. sûr. Et après, si on a un peu de temps, une fois qu'on a fini d'enregistrer, on continue à discuter de choses et d'autres, parfois des choses qui n'ont strictement rien à voir Hmm. avec ce qu'on a vu juste avant. Et des fois, je dois filer parce que tout le monde a des impératifs. Donc Ouais, bien voilà. sûr, ouais.
Non, mais je pense que c'est important aussi d'aller cueillir comme tu le fais. En fait, tu vas les cueillir dans leur zone de confort. Donc, déjà, il y a un petit côté moins stressant de devoir bouger, moins contraignant. Donc, déjà, tu cueilles l'invité, il est déjà détendu puisqu'il est chez lui, il a tout à proximité. Et en plus de ça, comme tu dis, le fait de discuter avec eux, en plus, les joueurs professionnels, enfin, les personnes professionnelles spécialisées dans le métier et compagnie, ils ont besoin aussi de se sentir en confiance. J'avais déjà discuté de ça avec des joueurs à un temps que je les recevais pour faire des lives. Moi, je les appelais toujours une heure une semaine avant ou un truc comme ça pour parler et pour en savoir plus sur eux, sur des choses, pour avoir un petit peu, pas des exclusivités, mais des petites choses qu'on ne peut pas trouver dans nos recherches, et aussi pour les mettre en valeur, en fait, pour les rassurer, en fait, pour les mettre en confiance, en leur montrant que tu n'es pas là, en fait, pour prendre des saucisses pour tirer le mauvais ou avoir un truc, faire des gros titres. Tu es là, en fait, pour avoir un vrai moment, de passer un vrai moment. Donc, je trouve que c'est important, en fait, de venir chercher ce moment-là, comme tu dis, quoi, en les détendant, en faisant une heure de conversation avec un quart d'heure vraiment axé sur on parle de n'importe quoi. Ah, tout à fait. Mais là, ce que tu dis, c'est super important. Et moi, je leur explique tout le temps, quand je les contacte pour leur proposer le podcast, je leur dis toujours que je suis pas là pour les mettre en porte-à-faux. Voilà. S'il y a quelque chose qui est susceptible de les mettre mal à l'aise, il faut qu'ils me le disent, tout ça. Ouais. Et pour l'instant, j'ai personne qui a refusé une question, tu vois. Ah ouais. Ouais. Ouais, jamais personne n'a refusé un sujet à aborder ou quoi que ce soit. Donc, mais bon, ils sont quand même au courant que je vais pas essayer de leur faire à l'envers une fois que le podcast Voilà, sortira. c'est ça. Ils savent que c'est pas un piège, quoi. Exactement. C'est pas un piège. Ils sont pas là c'est pas un guet-apens que tu fais, quoi. Tout à fait. Ouais, c'est important. Et justement, tu parlais de questions comme ça. Est-ce que parce qu'on peut remarquer au fil des épisodes, quand on est habitué, qu'il y a quand même un cadre très très précis au niveau des questions. Là, tu vois, on a rigolé par rapport à ton intro ou par des questions que tu poses souvent. Puis t'inquiète, il y en a d'autres. Mais comment tu as bâti ce cadre et est-ce que ça te rassure de rester toujours finalement dans ce cadre-là? Alors, pourquoi j'ai bâti un cadre déjà, c'est parce que j'avais envie de créer une signature aussi. Okay. Donc, tu vois, et c'est rigolo parce que dès que tu as commencé à me parler, ben, tu as repris exactement ce que je disais. Donc, ça prouve qu'en ça, il y a une petite signature qui a été créée. Après, peut-être que effectivement ça peut rassurer aussi, tu vois, d'avoir quelque chose qui est quand même structuré, parce que je suis pas du tout journaliste de métier. J'ai pas la prétention de savoir, de connaître les ficelles que vont connaître de vrais journalistes. Donc voilà, j'ai commencé vraiment comme j'ai pu, et en m'inspirant aussi de questions que je pouvais entendre dans d'autres podcasts sur totalement d'autres sujets, ou alors en partant sur des questions que moi j'avais envie de poser, que je me posais quand j'entendais d'autres podcasts ou quand je lis des bios ou autres. Donc voilà, c'est venu comme ça. Et pourquoi il y en a certaines qui sont redondantes et qui donc reviennent à tous les épisodes, c'est parce que je pense que déjà j'ai envie de créer ce cadre sur lequel on peut se retrouver un minimum, et ensuite parce que je pense qu'il y a des questions qui permettent, en revenant à chaque fois, de voir que malgré que certains sportifs ou journalistes ou entraîneurs répondent à la même question et soient passés dans le même club et eu une carrière sur le papier à peu près similaire, on va avoir des réponses qui seront totalement différentes. Ouais, c'est une question impondérable. Ouais, et ça permet de montrer au final que, voilà, malgré un monde rugbystique qui s'aseptise sur le papier de plus en plus, on a des parcours qui sont totalement hétérogènes. C'est vrai que c'est aussi un gain de temps pour toi aussi quand tu prépares, vu que des fois tu disais tu es un peu short parce que tu fais des déplacements pour le boulot. C'est bien aussi d'avoir un cadre où tu dis bah, écoute, je connais mon fil conducteur, et si un jour tu as un mec qui t'envoie un message, tu dis bon, on enregistre demain, toi tu es déjà prêt, tu as déjà aussi ton bagage. Ouais, enfin là vite quand même, parce que à chaque fois je repasse, je me vois la bio de la personne en entier, j'essaie de trouver des infos, on repasse sur le parcours en entier de la personne. Donc effectivement, il y a quelques questions au début qui sont tout le temps les mêmes, quelques questions à la fin quand on parle un peu plus de la vie privée, mais les questions sur le parcours. Oui, après tous les parcours sont différents, bien sûr. Voilà, donc là, on va dire qu'il y a peut-être 30% des questions qui reviennent à chaque fois. Ouais.
D'accord, ok. Tu as des influences par rapport à ça, par rapport aux questions, par rapport à l'interview en tant que telle? Est-ce que tu t'es inspiré de certaines personnes, des journalistes Ouais, sportifs ou autres, par ouais, exemple? tu parlais de podcast tout à l'heure. Ouais, ben, en fait, j'ai toujours, enfin, il y a longtemps que j'écoute beaucoup de podcasts. Et à une époque, il y a Clémentine Sarlat qui avait sorti, comment Ah ça s'appelait? oui, Le Spotlight. ouais, le Ah, c'est vrai. Spotlight, c'est ça, ouais. Le Spotlight et où elle recevait des sportifs, tout type de sport, et où elle revenait un peu sur leur parcours. Donc, pas forcément sur toute la vie comme je peux le faire dans la cravate, mais c'est vrai que ça a été une vraie inspiration. Et je me suis dit, purée, mais c'est vrai que c'est super intéressant de revenir vraiment sur le parcours de la personne. Et donc voilà, je me suis beaucoup inspiré de ce qu'elle a fait. Enfin, inspiré ne veut pas dire recopier, hein, qu'on soit bien d'accord. Non, Non. mais non, tout à fait. Voilà, Tout à fait. voilà. Donc ça a été une source d'inspiration. Et après, je saurais pas dire, mais j'écoute tellement de podcasts dans des thématiques totalement différentes de celles du sport que je Mhm. suis sûr que j'ai été inspiré aussi. À une époque, j'écoutais beaucoup le Gratin de Pauline Lénion, qui Ouais. revient sur des parcours d'entrepreneurs très souvent. Mhm. Donc je trouve ça super intéressant. À une époque aussi, maintenant beaucoup moins, j'ai écouté Génération Do It Yourself. Là aussi, c'est D'accord. des parcours d'entrepreneurs qui reviennent beaucoup. Et j'ai écouté Vlan aussi. Enfin, voilà, c'est des thématiques qui sont totalement extérieures au sport et qui m'ont sans doute servi de source d'inspiration. J'en suis à peu près D'accord. sûr. Et du coup, en fait, contrairement à ce qui se fait généralement, on entend plutôt des podcasts de sport. C'est plutôt des tables ovales, en fait, où il y a plusieurs personnes qui parlent d'un sujet un peu comme les spécialistes. Toi, tu privilégies le format face à face. Pourquoi Ouais. tu privilégies ce truc? Parce que si on est nombreux, automatiquement, il y a des personnes. Enfin, si c'est pour parler d'une ou de quelques personnes, il y a tout le temps des personnes qui vont prendre le dessus dans l'échange. Et moi, le but, c'est vraiment que ce soit mon invité qui est le. Enfin voilà, moi je m'en fous qu'on connaisse Johan quand je fais le podcast, tu vois. Moi, je fais le podcast pour mon invité et mon but, c'est qu'on connaisse sa vie. Je suis pas là pour analyser la dernière actualité sportive non plus. Donc, je suis pas là pour l'analyser non plus. Donc, c'est pour ça que pour moi, le format table ovale sur la cravate, du moins, c'est pas du tout ce que je recherche. Parce que on m'a aussi déjà dit pourquoi tu fais pas des épisodes avec 3 ou 4 invités. Si je fais des épisodes avec 3 ou 4 invités, au final, on repartira, on n'en connaîtra aucun. Mm. Je Oui, pense. c'est ça. Tu Tu seras vois? en fait que sur la surface, quoi. Voilà, on va rester en surface, c'est sûr qu'on va déconner, hein. D'ailleurs, c'est un format auquel je pense pour les réseaux sociaux notamment. Ouais, ouais. Mais pour la cravate en elle-même et pour découvrir l'invité tel que j'ai envie de le découvrir et de le retranscrire derrière aux auditeurs, je pense que c'est super important d'être en un contre un, quoi. Ouais, Ouais, un d'accord. avec un, plutôt. Ouais, en fait, tu vas plus creuser en fait dans la personne, dans sa personnalité et en apprendre beaucoup plus que si tu avais, comme tu dis, une espèce de cacophonie où tu vas plus privilégier la déconnade. Ouais, voilà. Mais après, j'ai rien contre la déconnade parce que Non, mais tout à fait. Ouais. j'écoute des podcasts qui sont comme ça. Donc voilà, mais on Mais est, ça fait partie de ta patte. voilà, c'est exactement, ça fait partie de ce que j'aime, quoi. Voilà, c'est ça. Et justement, quand tu fais comme ça une émission et que tu passes un bon moment, est-ce que ça t'est déjà arrivé de rentrer, de prendre ta voiture, d'être encore un peu comme l'expression sur le cul ou être encore marqué d'une émission, par exemple, que tu aurais fait, une émission peut-être qui t'a plus marqué que les autres? Est-ce que c'est déjà arrivé? Des épisodes qui m'ont marqué, à peu près tous, parce que c'est ça que je trouve fantastique aussi, c'est que je ne rencontre que des personnes ultra bonardes. C'est incroyable. Ça paraît fou, mais je me régale à chaque fois. D'ailleurs, je pense que ça s'entend. Bien sûr. Je vis ma meilleure vie quand je suis avec ces gens-là. Ils sont super intéressants. Et donc, sinon, des épisodes qui m'ont mis des claques, il y en a quelques-uns, oui, même si tous m'ont marqué. Et tu vois, un gars comme Aristide Barrault qui a survécu aux attentats c'était le soir du Bataclan, je crois. Ouais. Le 15 novembre. Ouais, le 13 15 novembre, tout à fait. Ouais, 13 novembre. Voilà, donc là, quand tu discutes avec lui pendant 2 heures, tu te dis, waouh, c'est chaud, tu vois. Et il y a une phrase
qui résonne en moi depuis ce jour-là, c'est il y a ce qui nous arrive et ce qu'on en fait. C'est quelque chose qu'il m'a dit et qui se répétait avec sa sœur après avoir été touché à ces attentats. Et voilà, en gros, ça veut dire, bon, il nous est arrivé ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce qui nous est arrivé? Ils ont réussi à se reconstruire d'une manière inouïe. Lui est devenu artiste. Elle a repris son travail d'artiste de jongleuse, cirque, voltigeuse. Donc voilà, c'est merveilleux ce qu'ils ont réussi à faire, quoi. C'est super intéressant ce que tu dis. Et en fait, la relation que tu as avec tes invités est vraiment... Moi, je me souviens de cet épisode avec, par exemple, Guy Novès, où en fait, il te balance tout, quoi. Guy Novès, moi qui suis fan du Stade, quoi, et tu te dis, ok, épisode sur Guy Novès. Et puis bon, c'était là où, à partir de maintenant, il pouvait aussi parler, à partir de ce moment-là, il pouvait aussi parler de ce qui était arrivé. Et quand tu écoutes, en fait, tu te dis, mais Johan, en vrai, merci quoi d'avoir fait cet épisode, parce que en fait, Guiton, il te balance tout, puis comme si tu étais vraiment comme à confesse, comme on dit, mais genre, il t'en apprend vraiment beaucoup sur ce qui s'est passé et des infos qu'en fait, ils sont sortis nulle part, à part peut-être dans son livre, que j'ai pas encore lu, mais c'était fou. Par exemple, je sais pas si toi, ça t'a marqué cet épisode-là, mais moi, en tout cas, ça m'a vraiment... Pour moi, c'est un truc de fou cet épisode. En fait, quand on me dit quel est l'épisode que tu as préféré ou est-ce qu'il y a un invité que tu rêverais d'avoir sur le podcast, en fait, je crois que quand j'ai commencé ce podcast, mon rêve, c'était d'arriver à enregistrer avec Guy Novès. Et c'est pour ça qu'il m'a fallu quasiment un peu plus d'un an pour le faire, mais ça a été super compliqué. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à approcher. Et après, à partir du moment où tu as réussi à l'approcher, c'est dur de gagner sa confiance, entre guillemets. Donc voilà, j'en ai pas dormi la nuit d'avant avant d'aller le voir. Je suis un fan indécrottable du Stade Toulousain et de Guy Novès pour tout ce qu'il a réussi à construire autour de ça. Donc voilà, c'était vraiment mon rêve d'arriver à enregistrer avec lui. À partir de ce jour-là, dans mon esprit, j'avais un peu fini le game, tu vois. Et voilà, donc c'est vraiment un épisode incroyable, que j'ai pris un plaisir incroyable à faire. Et en plus, bon, je suis arrivé, j'avais l'impression d'avoir 7 ans et de voir le Père Noël, quoi. Tu t'es assis sur ses genoux? Ouais, pas loin. Quand il t'a proposé un verre d'eau, tu devais être genre... mais j'en avais besoin parce que j'avais la pâteuse, tu vois. Ouais. Tu m'étonnes. Mais c'est quelqu'un d'adorable, mais vraiment, il m'a fait... on ne peut pas s'en rendre compte quand on connaît le Guy Novès public, en fait, mais parce que c'est une machine à gagner, une machine à performance, et il paraît presque pas humain tellement il a toujours été énorme dans ce qu'il a entrepris rugbystiquement. Et après, quand il a la gentillesse de te recevoir, mais c'est quelqu'un de délicieux, quoi, vraiment. Et maintenant que tu as coché cette case Guy Novès, c'est quoi la prochaine? Je m'en fixe pas, en fait. Je kiffe chaque épisode, vraiment. Mais et c'est pas de la mauvaise flatterie que je fais par rapport à mes invités. Je reçois que des personnes que je suis trop content d'inviter et c'est un régal. Donc je sais pas où ça s'arrêtera. Je sais pas si ça s'arrêtera bientôt, plus tard. Je sais rien du tout. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je me fixe pas spécialement d'objectif à niveau invité et c'est le futur parlera lui-même. Voilà, exactement. Alors justement, tu parlais d'invités, comme ça, tu n'avais pas forcément d'objectif. Et peut-être, voilà, j'ai eu un message vocal par rapport à ça et j'aimerais vous le faire écouter. Petite surprise, Thibaut n'est même pas au courant. Ouais, exactement. Et, tu me diras ce que tu en penses. Oui, bonjour, bonsoir. J'avais une question pour votre invité. Je voulais savoir pour quelle raison il n'avait toujours pas invité Marco Tolègne. Parce que voilà, moi je trouve que ça va de tout son sens de l'inviter parce que c'est quand même un personnage qui est plutôt atypique, gentil, beau, drôle. Enfin voilà, on peut le qualifier de plein de choses positives. Donc je voulais savoir pourquoi Johan n'a toujours pas fait l'interview avec Marco Tolègne. Voilà. Au revoir. Ah putain, j'ai reconnu sa voix d'entrée. Je me suis dit, mais attends, je le connais ce mec. Alors,
Tu sais Ouais, je sais. alors, pour la petite histoire, j'ai envoyé hier un message en disant, ouais, tu voudrais pas faire une saucisse? Et là, il vient de m'envoyer un message maintenant. Ah, Ah, donc tu l'avais même pas écouté. Non, j'ai même pas écouté. Ah, là, c'était un saut sans parachute quand même. Ouais, c'est ça. ah putain. Alors, pour tout vous dire, et Marco, c'est quand même un coquin quand j'entends ça, Ouais. parce qu'on était censé se voir en toute fin d'année dernière, enfin en toute fin 2021 à Montpellier, et il s'avère qu'il avait des travaux à la maison. Ah ouais. Ah là là. Alors, il y avait donc, surtout un streaming, il y avait surtout un Ouais. truc sur Call of. Il jouait à Mario Kart, il t'a mis un 20. Non, mais en Mario vrai, il Kart, m'a quel dit, enfoiré. qu'il avait été invité, puis il n'avait pas pu honorer le rendez-vous parce qu'il avait été très pris, mais que voilà, si un jour nous on te le conseille, mais genre, Mais c'est bien notre sûr, poulain, ça. tu vois. Mais en plus, j'ai écouté l'épisode que vous avez fait ensemble, c'est un régal. Ouais, ouais. Ouais, ça. Non, ça a l'air d'être un super mec et j'irai lui rendre visite avec grand plaisir. Ah ben ouais. Ouais, ouais. Ouais. Il t'accueillera, et puis n'hésitez pas, surtout, même toi, si t'as envie d'aller discuter un peu sur Twitch avec lui, là, il est vraiment. En ce moment, voilà, il stream plus trop, mais je pense qu'il doit avoir pas mal de boulot aussi avec Montpellier, mais c'est vraiment Ouais, puis quelqu'un qu'on apprécie, et c'est puis qui est vraiment- toujours c'est vraiment chaud de faire des petits messages comme ça. Ça fait Ouais, plaisir. bah, Bonne rencontre. ouais, ça m'étonne pas. Après, je pense qu'en ce moment, il a un peu de temps parce qu'il n'y a pas trop de matchs à Montpellier. Ça joue pas ces des dernières masses. semaines. Ça joue pas des masses, non. Non, vraiment, Marco, c'est voilà, on l'a reçu dans le Bonjour Bonsoir. Moi, je l'avais côtoyé pareil avant, comme Garay. C'est vraiment lui, il m'a vraiment marqué quoi. Ouais. Parmi les rugbyman professionnels, c'est vraiment la gentillesse incarnée, quel que soit son standing ou quoi. C'est le mec qui est hyper ouvert et voilà. Et puis tu peux parler de tout avec lui et justement, c'est lui qui nous disait dans l'épisode qu'on avait tourné avec lui, de Bonjour Bonsoir, où il disait que justement il aime bien ressortir du cadre professionnel et s'ouvrir un peu et parler autre chose que de rugby. Donc je pense que si tu l'invites et que tu vas chez lui, il va vraiment te parler de choses voilà qu'il a sur le cœur et sans faire des caisses non plus parce que c'est un mec hyper humble. Non, mais ça m'étonne pas. Et puis, il a un parcours quand même assez étonnant, quoi. Ouais, ouais. International, puis il s'est pété, ça a complètement freiné son ascension internationale et Ouais. tout. Hein. Je suis sûr qu'il a de quoi dire et ouais, il paraît tombé vraiment sur- que c'est un bon mec. Mais en tout cas, on t'embrasse, ouais, Marco. Et Agréable j'espère surprise que... quand même. Agréable surprise. Ouais, c'est un happening. Ouais, J'aime. et Marco, j'espère que tu as bientôt terminé les travaux à la maison. Ouais. Ouais, C'est putain. Tu parles, il y Ouais, avait surtout est en un train de- double écran à placer. Il a un total égout à faire alors qu'il joue à Mario Kart, n'importe Ouais, quoi. c'est ça. Est-ce que, Thibaut, on se ferait pas le petit jeu Actu Rugby pour notre invité? Oui, exactement. Mais encore une chose, bon, tu es au courant, Guillaume, mais tu ne connais pas les questions, donc tu Non. peux jouer. Ouais. Donc c'est un petit jeu, on aime bien jouer un petit peu pour détendre l'atmosphère, comme on disait tout à l'heure, c'est bien pour les invités un peu de faire un moment de relâchement et sortir un peu du sérieux. Et du coup, j'ai fait un petit jeu. Je me suis dit, tiens, voyons si on parlait un peu de rugby et on va voir si Johan en sait un peu sur l'actu rugbystique, qu'elle soit dans le rugby amateur ou dans le rugby professionnel. Est-ce que tu es prêt, Johan? Je suis prêt. Bien. Guillaume, tu es prêt aussi? Ah oui, Très bien. jamais été aussi près. Alors, un dimanche de fin novembre, Jérôme Rey, donc pilier de Lyon Olympique Universitaire, n'avait pas prévu de remonter à Saint-Vital en Savoie, car la veille, il était du déplacement à Toulon, il est entré en jeu à la 50e minute et une défaite du Loup à l'extérieur. Mais le pilier lyonnais a dû regagner sa Savoie natale pour une raison. Est-ce que vous savez laquelle? Et là, c'est à vous d'essayer de deviner. Vous pouvez me faire plusieurs propositions. Il y a pas de- Sa compagne a accouché? Non, rien à voir avec ça. Il avait une raclette prévue. Non, rien à voir avec la raclette non plus, mais c'est vrai que moi aussi je serais rentré. Il avait oublié son protège-dents. Non, parce qu'il a joué quand même le match. Ah, Il a joué le match et le lendemain du match, ou alors qu'il était en repos, il a dû rentrer en Savoie pour faire quelque chose de particulier. Qui a un lien en fait avec sa double casquette de rugbyman professionnel et un job à côté. il est éleveur de vaches. Il est avait des éleveur, vaches- exact. Il avait des vaches qui vélaient. Alors, elle ne vélait pas, mais il fallait faire quelque chose avec son bétail. Il fallait traire. Non, il fallait tout simplement faire autre chose. Les nourrir. Oui, ça en fait partie, mais du coup, il fallait bon, je vais vous le dire, moi, Johan, t'étais pas loin. Il devait rentrer son bétail.
Il devait simplement rentrer son bétail, voilà, parce qu'il est éleveur de bovins, je crois. Et voilà, il a dû rentrer le bétail parce qu'il s'est mis à neiger en Savoie. Donc, il a fallu qu'il rentre de Lyon jusqu'à Saint-Vital pour aller rentrer son bétail. Voilà, parce c'est un des rares rugbyman professionnels à faire les deux boulots en même temps. C'est-à-dire qu'il est éleveur en Savoie et rugbyman à Lyon, quoi. Magnifique. Elles étaient toujours en alpage, ces bêtes, du coup. Et ouais, apparemment, elles étaient encore dehors. Alors, j'ai pas tous les tenants et aboutissants. J'ai vu les gros titres, mais apparemment, elles étaient dehors. Et il a fallu qu'ils rentrent, évidemment, pour rentrer le bétail. Donc, ce qui est pas commun. Ah ouais, c'est clair. Votre deuxième actu, celle-là, je pense que vous allez tous la voir. Le Stade Toulousain fait l'actu pour une raison particulière en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'en avril 2022, il y a un film qui sort au cinéma. Oh là 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 là, il est très fort. Il est très fort. Tu demandes ça à un fan du Stade Toulousain. Hein. C'est ça. C'est toi qui as tweeté d'ailleurs qu'à Castres, ils allaient aller le voir à Toulouse parce qu'ils n'ont pas de cinéma ou je sais pas quoi. Non, ça c'est Oval Masqué qui l'a tweeté. Ah oui, voilà. C'est Oval Masqué qui a tweeté ça. Non, c'est vrai que j'ai fait une vanne sur Castres aussi il n'y a pas longtemps, mais elle a été moins bien reçue par la critique. J'ai pris un petit peu une avalanche par les amis castrés. Bien, troisième actu, une actu un peu passée, c'est venu un peu aux yeux, ça a fait le buzz en 2021, mais c'était quelque chose qui était sorti en 2019, qui était passé un peu inaperçu. C'est Brice Dulin qui s'est illustré hors de terrain et est-ce que vous savez de quoi je parle ? Je sais moi. Ouais. C'est un grand acteur. Un grand acteur. Exactement. Un grand acteur, un grand coquin. Pourquoi ? Il a joué dans quoi ? Il a joué dans un film érotique. Ouais. Il a joué, alors je sais pas si c'est un film érotique, mais il joue un personnage un peu chaud quand même. Un peu libertin, ouais. Voilà, il joue un mari libertin dans un film intitulé Tu mérites un amour. Voilà, donc c'est un film où il est hyper chaud et il donne un peu de la galoche, on peut le dire. Oui, clairement. Oui, c'était pas un film érotique, c'est un genre film Arte. Les trucs qui peuvent être présentés au festival de Berlin ou je sais pas quoi. C'est ça. Un truc qui se regarde quand même à 2h du matin quand les petits sont couchés quand même. Donc bien, je vois que tu es au courant de l'actu. La prochaine actu, celle-là aussi, elle est assez récente. C'était lors de Lyon-La Rochelle. L'arbitre de la rencontre a conseillé un remplacement tactique pour un joueur de Lyon. À votre avis, pourquoi ? S'il avait besoin d'aller aux toilettes. Putain. Ok. Que je demande. Ouais, c'est ça. Il avait besoin d'aller pisser. Donc c'est le soigneur, le kiné du Loup qui a demandé à l'arbitre. Il lui a dit est-ce qu'on peut faire un changement ? Il a envie d'aller pisser. Il a dit écoutez, je peux pas faire un changement sur ça, mais faites un remplacement tactique. C'est tout ce que je peux vous conseiller. Ouais. Juste après, il a dit mais ils me feront tout. Hein. Ouais, exactement. Je sais plus quel arbitre c'était, mais c'est pour ça qu'on a la chance. On a la chance d'avoir des micros sur les arbitres parce que ça nous donne des super moments. Et ils ont de l'humour quand même aussi, c'est cool. Ouais, c'est vrai que il y en a qui font un peu de zèle. Surtout, moi je trouve que Nigel Owens par exemple fait beaucoup de zèle, qui se montre un peu trop, mais c'est vrai qu'en France on a des arbitres assez talentueux quand même. Ensuite, je vais vous parler de Mathieu Bévillard. Donc, ce nom ne vous dit rien, mais il est passionné de rugby et il joue quand il peut au RC Draguignan. Donc, c'est les Gaulois du RC Draguignan, c'est du rugby loisir. Mais il a une double licence avec une autre équipe assez surprenante. D'après vous, quelle équipe ? Crusaders ? Non. On reste dans la possibilité, Guillaume, s'il te plaît. Les Avengers ? Non. Draguignan, Une licence de rugby ou ça peut être une autre licence ? C'est une licence de rugby, donc c'est un 15 particulier, un peu comme une sélection particulière. Sélection de la Catalogne ? Non, pas région. Non, pas légionnaire, mais pense plutôt les légionnaires, pense plutôt job. Ok. Voilà, c'est par rapport à son métier, c'est un métier particulier. Le 15 des comptables ? Pas le 15 des comptables. C'est un peu un rapport avec la foi. Le 15 des prêtres, un truc comme ça ? Tu es pas loin, c'est le 15 des curés. C'est le 15 des curés, il évolue. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissiez qu'il y avait un 15 des curés, mais voilà, il y a une sélection de curés et il joue 3e ligne. Voilà, Mathieu Bévillard, qu'on embrasse évidemment. C'est génial. Exactement, le 15 des curtons. Donc, de là à dire qu'il joue en soutane, il n'y a qu'un pas. Exactement. Dont le capitaine est Jonathan Joseph. Jonathan. Il a une double licence aussi, du coup. Et donc voilà, Mathieu Bévillard, 3e ligne du 15 des curés. Incroyable.
Merci en tout cas, Voilà, Souvent. c'est tout pour le jeu de l'actu. Il n'y avait que 5 actus et je vois que tu es quand même assez calé, Johan. C'est calé. Ah, bon, on essaie de suivre, on essaie. Exactement. Je te propose, Guillaume, de faire trêve de conversation et de passer au bavardage. Exactement, trêve de conversion, on passe au bavardage. Et voilà, Johan, on sait que tu adores le cyclisme. Et justement, est-ce que tu pourrais un jour voilà, faire une série de podcasts sur le cyclisme? Est-ce que ça t'a déjà intéressé? Est-ce que ça t'a déjà attiré? Alors, sur le cyclisme en particulier, non. Mais j'ai pour projet de sortir un podcast omnisport, effectivement. Ouais. D'accord. Ouais. Où on parlerait de beaucoup de choses de la vie des invités, mais sur tout type de sport. Pas que le rugby, D'accord. pas que le cyclisme, un peu tout. Sous la bannière de la cravate ou un autre truc différent? Alors non, ce serait pas la cravate, ce serait Le nœud papillon. exactement, sponsorisé par Eden Park. Et, non. Les mocassins à gland. Non, peu ce serait tout autre chose. Et voilà, mais je me fixe quand même une échéance avant de pouvoir faire ça, c'est-à-dire qu'il faut d'abord que la cravate soit rentable, c'est-à-dire que ça me coûte déjà plus d'argent et que je puisse débloquer du temps sur ma vie professionnelle pour lancer un nouveau projet en parallèle. Donc pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est un projet que j'ai effectivement. D'accord, donc faut monétiser un petit peu d'abord la cravate avant de pouvoir... Tout à fait. Comment tu peux arriver à monétiser? C'est avec des dons, avec est-ce que du sponsoring aussi, tu peux être sponsorisé, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à fait. En fait, il y a différentes manières de monétiser un podcast. Donc, il y a le don de la part d'auditeurs. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a quelques mois, mais j'en parle pas du tout. Je le dis très rapidement au début et à la fin de chaque épisode, mais je le mets pas du tout en avant. Il faudra que je travaille dessus un petit peu. Ensuite, il y a le sponsoring, effectivement, où tu peux travailler avec des entreprises qui ont envie de se faire reconnaître un petit peu plus au travers du podcast et avec lesquels ce que tu fais peut correspondre. Donc, moi, j'ai déjà pas mal de boîtes ou de marques qui m'ont contacté, mais elles ne correspondent pas du tout avec ce que j'ai envie de faire transparaître autour du podcast. Donc, pour l'instant, je n'ai jamais lancé de partenariat sur ça. Donc, là, c'est moi maintenant qui vais commencer à contacter des sociétés directement pour leur proposer qu'on travaille ensemble. Donc, il y a différents types de mise en avant qui sont possibles. Voilà, donc il y a le sponsoring par des marques. Et ensuite, il y a également la rémunération directement par les diffuseurs. Donc, Spotify, Deezer, tout ça. Mais là, ça va te rajouter des pubs complètement aléatoires. Tu peux te retrouver avec une pub Leclerc avant ton podcast. Ouais. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Donc, ça, je ne l'ai pas activé. Et à partir du moment où tu as une certaine audience, donc là, typiquement, j'en fais partie parce qu'il y a quand même une assez grosse audience. À partir du moment où tu atteins une certaine audience, tu es éligible à ces trucs-là. Okay. Et voilà, donc tu peux dégager un revenu. Mais voilà, moi, je n'ai pas envie de détériorer la qualité d'écoute pour l'auditeur au profit de quelques euros qui me seraient reversés pour ça. Quoi. Parce que ça ne représente pas grand-chose apparemment. Ouais, tout à fait. Je connais le directeur des ventes de chez Renault Tarbes, si ça t'intéresse, puisque c'est mon frère. Ah, parfait. Eh bien, tu vois, tu crois pas si bien dire parce que je vais me mettre en recherche d'une cravate mobile très bientôt. C'est plaisir. Écoute, on peut rester en contact parce que je le connais très bien, je le croise assez souvent. Ouais, c'est vrai. Je pourrais lui en toucher deux mots. Ouais. Si jamais je passerai à Renault et si je vois quelqu'un qui te ressemble un peu, je lui dirai. Exactement, il aura le même nom que moi et puis il portera une cravate pour le coup. Ça, j'espère qu'elle sera rose. Hein. Eh bien, je lui dirai pour l'occasion. En parlant automobile, est-ce que tu préférerais passer une journée garage avec Nicolas Mas ou alors une journée pompier avec Christophe Gasca? Alors, journée pompier avec Christophe Gasca, j'ai déjà fait. Et je passe mon tour, tu vois, parce que tu finis, t'es rincé. T'es rincé de chez rincé. Ouais. Il ménage pas ses effectifs. Quand là, on a fait des stages de début de saison avec les. Je les connais, les fameux stages avec les militaires. Quel enfer. Quel enfer. Donc, oui, je réponds très, très largement une journée garage avec Nicolas Mas. Te faire attaquer en pleine nuit, c'est n'importe quoi. Et si tu devais, parmi tes invités, si tu choisissais un de tes invités ou une, puisque tu as reçu aussi Marjorie Maillas et Cécile Grèce, pour te chanter une berceuse avant de dormir, tu choisirais qui? Alors, je ne peux pas dire Christophe Gasca parce que je n'ai pas vraiment envie qu'il me chante une berceuse.
pourrais prendre Thibault Lassalle parce qu'avec son rythme de voix un peu, tu vois, il pourrait Et bien puis- t'endormir. Ouais, et puis il chante bien, Thibaut. Ouais. Ouais, c'est Pendant le confinement, je l'ai un petit peu suivi. J'ai vu qu'il avait chanté des chants pyrénéens avec ses frangins et c'est pas mal du tout. Est-ce que tu préfères prendre un plaquage de Marjorie Mayence ou faire un face-à-face avec un camion poubelle? Je pense que ça ferait moins mal de faire un face-à-face avec un camion poubelle. Mais de ses timbres, Marjorie, j'aimerais pas Ouais. le prendre. Mais elle a pris sa retraite, non, dernièrement? Elle a pris sa retraite à 7, mais Ah, à 7, oui, voilà, elle continue à, elle continue à Blagnac. Elle est à fond à Blagnac, elle est toujours en équipe de France à 15, et là, fin 2021, elle a été élue meilleure internationale française. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, c'est vrai oui. qu'il y a une Donc, grosse carrière. Une grosse carrière. ça rigole pas, Marjorie. Ouais. Est-ce que tu as peut-être des idées d'invités féminines? Puisque justement, on disait que tu avais eu pour l'instant deux invités féminines. Est-ce que tu as des idées en tête peut-être à nous dévoiler en exclu? Alors, j'ai plein d'idées en tête pour des joueuses, effectivement. Si j'en ai fait si peu pour l'instant, c'est pas forcément parce que j'ai pas envie de recevoir de dames dans le podcast. Loin de moi de dire ça. Hein. Non, mais c'est vrai que elles avaient, l'année dernière, en 2021, enfin depuis le début du Covid, elles ont de grosses restrictions, côté féminin, pour recevoir des interviews et autres, des sollicitations extérieures. D'accord. Parce qu'elles avaient fait le tournoi destination qui avait déjà été reporté, tout ça. Donc, il leur avait été demandé de limiter au plus possible ce genre de sollicitations. Donc, pour te répondre, ouais, j'ai pas mal d'idées. Il y a notamment Lénaïque Corson que j'aimerais beaucoup voir. Ouais. Il y a Gaël Hermé que je vais voir très bientôt. Ouais. Après, il y a des personnages super intéressants à aller voir. Je pense à Caroline Boujard que j'aimerais beaucoup rencontrer aussi. Jessie Trémoulière qui est agricultrice, elle aussi, pour le coup. Ouais, à côté, exactement. Ouais. Elle a été élue meilleure joueuse du monde et elle est agricultrice, la fille. Ouais, c'est ouf. Il y a des filles comme Lisa Ricastre qui doivent être super intéressantes aussi. Elle a une Safi Ndiaye aussi. Safi Ndiaye. Enfin voilà, il y en a beaucoup que j'aimerais rencontrer. Gaëlle Mignot aussi, à mon avis, elle a beaucoup de choses à raconter. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de filles de qui j'aimerais bien découvrir le parcours plus précisément. Ouais. Et alors justement, est-ce que tu préférais faire une journée commentaire, journée terrain avec Cécile Grèce, genre tournoi destination, genre sur un gros stade, Twickenham ou un truc comme ça, ou une journée pinard où tu commences dès 8h du matin avec Urios et Lamera? C'est chaud, hein. C'est chaud parce que franchement, j'adorerais les deux, mais vraiment. Ouais. Je suis obligé de donner une réponse. Ah oui, ouais. Tu préfères. Une journée pinard avec Christophe et Rémi, ça doit pas être rigolo. Ouais. Là, ça doit être sympa. Ouais. Là, ça doit être épique. Okay. Ah, j'ai beaucoup aimé voilà, sans vouloir faire de la flatterie, j'ai beaucoup aimé le passage, l'épisode avec Christophe Furios parce que justement, je m'étais arrêté un petit peu. Aussi. On voit un peu là un mec qui a une gouaille, on voit un mec qui. En fait, le préjugé, c'est Christophe Furios, c'est un mec qui gueule. Et en fait, quand on écoute ton podcast, justement, et c'est tout l'intérêt, ce qu'on disait en début d'épisode, là, où le fait de le découvrir, aller gratter un peu sa personnalité, on se rend compte que c'est vraiment un mec qui a une culture énorme, qui a des valeurs aussi incroyables, et qui, en fait, se fond un petit peu, comme il expliquait dans ton podcast, de se fondre un peu dans la masse. En fait, il ne vient pas imposer son style, il se conforme au style qui est déjà présent. Par exemple, quand il expliquait qu'à Castres, c'était des travailleurs, c'était des mecs qui avaient une gouaille, c'était des mecs qui des hargneux, et bien il s'est fait à cette idée-là, donc il a proposé un jeu comme ça. Là, il est allé à Bordeaux, et là, à Bordeaux, c'est un jeu un peu plus, c'était l'UBB de l'époque, enfin, c'était pas l'UBB, c'était des Bègle, c'était peut-être plus sur le jeu, avec un gros combat, mais voilà, il va essayer de garder en fait et c'est ça que j'ai apprécié du personnage, et j'aimerais justement, et c'est là où on peut te remercier pour ça, mais j'aimerais qu'en fait à la télé, ce qu'on voit à la télé, qu'ils aillent un petit peu chercher, plutôt que de montrer une image comme ça, qu'ils aillent chercher ce genre de récit, quoi. Ouais, mais j'aimerais aussi, hein, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter avec pas mal de journalistes de Canal ou de France Télévisions, parce que j'ai la chance de pouvoir échanger avec eux assez régulièrement, et ils m'ont dit que pour eux, c'était une grosse frustration aussi de ne pas pouvoir faire des choses comme ça, parce qu'ils sont vraiment ultra tenus dans un timing.
Tu vois, tu vas avoir un journaliste, il va aller passer 2 jours chez un joueur, à le suivre à l'entraînement, à le suivre partout. Et au final, ils sont obligés de sortir un sujet de 3 minutes. Ouais. Donc, ils ne peuvent pas aller vraiment en profondeur des choses. Et pourtant, je suis certain que ils ont 1000 fois les compétences pour faire mieux que ce que je fais, tu vois. Mais ils ne peuvent pas juste parce qu'ils sont tenus par leur rédaction. Et voilà, tout simplement, ils ne peuvent pas faire plus. C'est dommage. Est-ce que quel est pour toi le plus gros scandale du rugby français et pourquoi la cuillère de Jérôme Filleul sur Florian Fritz? Le plus gros scandale, pour moi, c'est la finale de la Coupe du Monde de 2011 quand même. Ouais. Pas loin en termes d'injustice avec la demi de 95, tu vois, la demi de la Coupe du Monde de 95. Alors j'étais trop jeune pour m'en C'est souvenir. contre l'Afrique du Sud et en gros ils se font un peu voler quoi. Abdelatif Benazi plonge dans le but, marque et c'est refusé. Tout à fait. Mais bon, c'est vrai que pour notre génération, ce qui nous aura plus marqué, je pense, c'est France 2011, c'est la Coupe du Monde de 2011 où c'est un vol manifeste en finale, quoi. De Monsieur Joubert. Un vol manifeste, mais en même temps, si on gagne la finale, c'est aussi un vol par rapport à toute la compétition. Ah ben ouais, mais bon, il fallait faire des matchs aller-retour dans ce cas-là. C'est le jeu de la Coupe du Monde. Mais c'est drôle, quoi. Ça aurait été marrant qu'on soit champion là-dessus alors qu'on fait la pire Coupe du Monde de notre vie, quoi. Ah ouais, c'est clair. C'est clair, c'était catasse. Mais ouais, après, la cuillère de Jérôme Filleul, ça fait mal aux supporters toulousains, mais c'est un coup de génie de sa part. Mais ce qui fait le plus mal, c'est de se dire qu'il a joué aussi longtemps à Toulouse et qu'il puisse faire ça derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, il n'avait pas lui dire allez, va marquer, c'est bon. Mais il aurait dû, tu vois. Il aurait dû. D'ailleurs, je pense que Jérôme Filleul peut être un bon client. Ah, je pense en plus que ça doit être un super mec. Il fait encore partie de la génération qui a moins connu le professionnalisme, qui connaissait encore le rugby un peu moins prise de tête. Donc, je pense qu'il doit avoir des anecdotes savoureuses. Ouais, je pense aussi. Attends, c'est quand même 5 Brennus, Jérôme Filleul. C'est pareil. Hein. C'est monstrueux. Pas de carrière internationale, mais quand même, au niveau du rugby français, c'est pas mal, quoi. Tout à fait. Le Stade Toulousain a recruté Barassi, Retière, Jaminet. Est-ce que la prochaine recrue du Stade Toulousain, ce sera Ironman? Je sais pas s'il aurait le niveau, franchement, par rapport à tous les autres. Par rapport à tout ça, c'est vrai que. Non, mais c'est incroyable quand même. Hein. Mais tu vois, tu parles du recrutement, de ce recrutement-là, mais pour moi, le plus beau recrutement qu'ils puissent faire, c'est celui qu'ils sont en train de faire, les prolongations jusqu'à 2027-2028. Ça, c'est incroyable d'arriver à faire ça. Ouais, c'est que ça, parce qu'en plus de ça, bon, on sait que maintenant les contrats peuvent être vite rachetés si tu as du pognon, mais ça va être quand même lourd d'aller racheter le contrat d'Antoine Dupont quand tu vois que les 1 an de contrat qui restait de Colby ont coûté hyper cher à Bernard Lemaître. Là, tu te dis quand même. Mais surtout, va racheter un contrat d'Antoine Dupont une fois qu'il sera champion du monde en 2023, tu vois. Ça exactement. Là, ça va falloir sortir la maille. On le souhaite en tout cas. Exactement. Vraiment. Est-ce que tu préférerais manger une petite bavette échalote avec Guy Noves ou un confit de canard chez Henri Broncan? Ah là, c'est dur encore. Je pense qu'il vaudrait mieux que j'aille manger un confit avec Henri parce que je pense qu'une bavette, ça suffit pas à Christophe. C'était avec Guy Noves. Non, Guy Noves. Oui, pardon, avec Guy. C'est chaud. Avec Guy, vraiment, on ne peut pas faire les deux. Tu vois, genre, le midi, tu vas manger avec Henri Broncan et le soir avec Guy Noves. La journée parfaite. Voilà. Après, le pauvre Guy, il puera de la gueule avec l'échalote, ça casserait le mythe quand même, c'est dommage. Je sais pas, je serais plus là. C'est dommage. C'est clair. C'est 2 personnages incroyables, ça, quand même. Henri Broncan, quelle personnalité aussi. Ah oui. Ouais. Moi, j'adore. Puis, je me sens vraiment honoré de l'avoir vu quand il était à Tarbes, de l'avoir vu tous les matins s'entraîner sur son rameur, en lançant des petites piques de temps en temps. Enfin, c'était vraiment, c'est vraiment un chouette type. Puis, il entraîne toujours en fait 2 là, avec Miélan Mirande. Il entraîne toujours Miélan? Ouais. Mais en tout cas, il est dans le staff. Ouais, mais je pense que le jour où il arrêtera d'entraîner, tu pourras aller à son enterrement, en fait. Et Milan descendra en 2e série avec Tournaille. c'est quelqu'un qui... Henri Broncan, c'est quelqu'un qui vit pour le rugby.
Là, quand on dit cette personne-là respire le rugby, je pense que ça en est l'illustration parfaite. C'est vrai, tu as totalement raison. Je connais pas. Et Johan, question un peu plus cravate. À qui ou à quoi, justement, voudrais-tu mettre une cravate? Alors là, tu vois, c'est pareil. Je m'attendais à tout, sauf que vous me posiez des questions que moi, je pose. C'est l'effet bonjour, bonsoir. Ah, c'est chaud. On n'est pas sur un grand coup de gueule. Hein. Mais j'ai envie de mettre une cravate aux gens qui disent « j'ai pas le temps ». Ok. Ça m'insupporte en fait, parce que tu as des gens, tu as l'impression que dans une journée, ils vont faire 8 milliards de trucs, tu vois, et d'autres personnes, tu as l'impression qu'ils se noient dans un verre d'eau. Et c'est souvent ces personnes-là qui vont te dire j'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps de te voir, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de ci, j'ai pas le temps de là, et ça je le comprends pas. Je le comprends, mais j'ai du mal à l'accepter. Voilà. Parce qu'il y a un proverbe qui dit qui veut faire quelque chose trouve un moyen, qui ne veut pas trouver une excuse. Voilà. Ah. Encore un terrible revers à ma procrastination. Ah non, mais là, le paradoxe aussi, c'est que je peux être un grand procrastinateur. Exactement. Non, mais après, je pense que quand tu as vraiment envie de faire un truc, tu trouves le moyen de le faire, tu vois. Tu trouves le temps de le faire. Et voilà. C'est vrai. Ce serait ma petite cravate. C'est très sage, en tout cas, Johan. Et justement, est-ce que pour une question aussi un peu cravate, hein, tu demandes toujours à ton invité qui voudrais-tu qu'il invite? Et alors nous, on te demande qui voudrais-tu qu'on invite sur un prochain épisode? Alors là, le truc, c'est que moi, je demande d'inviter tout le temps des personnalités dans le monde du rugby. Ah, mais nous, ça peut être n'importe qui. Ouais. Vous, ça peut être n'importe qui. Ça peut être François Hollande, Spiderman. David Guetta. Ouais. Ce que je demande à mes invités aussi, après, c'est de me mettre en contact avec la personne. Donc, si je vous parle de François Hollande, je vais... Tu connais pas? Je le connais, mais lui, il ne me connaît pas trop. Oh. Ouais, à Brive quand même. Non, Tulle. À Tulle, peut-être entendu parler de la cravate. J'espère. Le contraire me vexerait quand même, je pense. Ce serait incroyable quand même. Un épisode de la cravate avec François Hollande. Non, c'est clair. Il y a bien eu les défis avec McFly et Carlito, avec Emmanuel Macron. Donc pourquoi pas un bonjour, bonsoir avec François Hollande. Non, qui vous pourriez inviter? Vraiment dans tout type de secteur? Ouais, qui collerait bien avec notre truc. Après, on peut faire rugby pour un épisode rugby aussi, ou un épisode sport, ou n'importe. Hein. Alors, si je peux citer quelqu'un dans le rugby avec qui vous rigolerez, c'est sûr, ce sera avec JB Dubié, du coup. Okay. Ah, putain, ça me ferait énormément plaisir de l'avoir. Ouais. Je pense que vous rigoleriez bien. Je connais un petit peu Nanzukin parce qu'on a fait nos premières bringues ensemble. Et quand j'étais au Rugby Ministère, je sais que j'ai jamais pu l'avoir parce que je pense qu'il était un peu serré par sa communication. Mais c'est vrai que JB Dubié, ça doit être quelque chose aussi. Lui qui est né pas loin, qui a grandi un petit peu à Argelès. Ouais, tout à fait, complètement. Et ce que j'ai trouvé super top avec lui, on a bien sympathisé par la suite d'ailleurs, c'est que c'est quelqu'un qui se donne, enfin, c'est même pas une image qui se donne parce qu'il est comme ça, tout le temps en train de déconner et tout, mais c'est un énorme gagneur qui a galéré pour arriver là où il est et on lui a pas fait de cadeau. Personne ne lui a jamais fait de cadeau de par son gabarit, de par ci, de par là. Et au final, il s'en sort super bien et il est, je le trouve, exemplaire autant sur le terrain qu'en dehors. Il a une personnalité que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est un gros déconneur, donc je pense que vous pourriez passer un bon moment. Mais tu vois, le sujet de podcast est tout trouvé autour de la gagne, autour des échecs de la vie. Voilà. Pourquoi pas. Et donc là, on te prend un peu à dépourvu. Mais si tu as un petit défi à nous lancer, voilà, un défi qu'on mettra dans la liste des défis, et que tu n'en as réalisé aucun pour l'instant. Ah, ça va. Donc, tu as le temps. Tu as le temps. Vous avez eu quel type de défi pour l'instant? Justement, on n'a pas vraiment eu là. Si c'était un avec Mehdi et Dir. Oui, on devait tourner comme une scène de la vie scolaire. Mehdi et Dir, celui qui a le réalisateur de la vie scolaire. Et on devait tourner une scène un peu refaire une scène de la vie scolaire. Et après, on avait. Tantina ne nous en a pas donné encore. Non, c'est vrai. Il nous a dit j'y réfléchis. Et par contre, Johan, là où on pourrait faire un truc super, c'est un bonjour, bon tour. Parce que nous, on aime bien aussi faire un format vidéo où on suit un de nos invités sur une journée. On aime bien, mais on en a fait un. Bon,
Voilà, on en a fait un qui était vraiment chouette. Et un jour, ça pourrait être cool quand on suive Johan qui va chez un invité, faire une espèce d'inception de quelqu'un, de Méta. filmer, de faire un reportage sur quelqu'un qui fait un reportage. Carrément, mais avec grand plaisir, ouais, ce serait cool. Ça peut être le défi. Ouais. Non, j'ai pensé à un défi par contre. Non, Aïe. c'est pas méchant, mais ça se rapporte un peu à ma cravate de tout à l'heure. Ce serait que vous sortiez des épisodes avec plus de régularité. Ok. Oh, oula. Et que vous astreigniez à un rythme, parce que je suis sûr qu'avec le concept que vous avez, vous pourriez vraiment cartonner si vous étiez plus régulier. Mais tu sais, Johan, que quand on a fait la saison 1, on en avait un toutes les 2 semaines, mais justement, on était un peu frustrés parce qu'on avait l'impression qu'on ne prenait pas le temps de bien préparer l'épisode aussi, et puis d'être dans une urgence de l'invité aussi. Faites-en toutes les 3 semaines ou tous les mois, mais soyez réguliers. Ouais, c'est un peu ce qu'on fait en ce moment, finalement. Mais en tout cas, on prend le conseil et le défi. Au pied de la lettre. Exactement. C'est cool. Et on se tape dans la main. Allez, c'est noté. Je vais checker toutes vos sorties maintenant. Aïe. Ça me met une pression sur les épaules. Je commence un peu à flipper, là, à ventiler un petit peu. Non, mais ouais. écoute, Johan, c'était un plaisir. Merci beaucoup encore. Et puis, nous, on est ouvert aussi à des collabs. Si un jour, tu as un truc que tu veux faire avec nous, on sera volontiers chaud, que ce soit le nœud papillon ou alors une émission un peu plus décalée avec Thibaut Pinot, avec Antonin Guigona ou n'importe qui. On est chaud. Ce serait Armel Tripon. On voulait Armel Tripon. Armel Tripon, on voulait aussi. Mais alors, là, vous me posez nos calls, je ne vois pas qui est Armel Tripon. c'est le gars, C'est un gars du Vendée Globe qui a vraiment l'air bon. D'accord. Un chauve. Parce qu'il faut savoir que Diego, le troisième larron, est breton. Et donc, du coup, c'est un peu une fierté pour lui de citer un skipper breton. Voilà, c'est un peu comme le Romain Saint-Michel. En tout cas, tu intègres la famille du Bonjour Bonsoir. Et ça nous fait un grand plaisir de t'y intégrer, de te valider. Un peu comme on vient de le faire. Non, mais en tout cas, merci les gars, c'était un super moment. Je pense plaisir partagé. Je pense que les auditeurs rigoleront bien à certaines saucisses que vous avez racontées. On aime bien. Écoute. C'était super sympa et je vous encourage vraiment à continuer parce que votre format mérite vraiment d'être plus connu. Donc c'est cool. Entre podcasteurs, on se soutient. Ouais, c'est hyper gentil. Ça va droit au fond du cœur. Et on te souhaite de continuer aussi à nous régaler avec tes invités. Si tu passes par Toulouse, n'hésite pas, on ira boire une petite mousse. Avec grand plaisir. Après, c'est vrai que quand je passe par Toulouse, c'est aussi souvent très timé. Mais bon, et sur la rocade. Ouais, exactement. Mais bon, si c'est timé, ça veut dire qu'il faut se mettre des triples là aussi pour optimiser le temps. Voilà, ça me va. Puis si tu passes par Montréal, voilà. Et je suis le voisin de Vincent Clerc. Je ne vais pas dire où j'habite. Ah ouais. Ouais, je suis le voisin de Vincent Clerc, donc je le croise et quand il sort de la boulangerie. Est-ce que tu as des promos au McDo grâce à lui du coup? Vincenzo. Ah, mais c'est vrai qu'il a acheté un McDo. Ouais. C'est vrai qu'il a acheté, il a le McDo de Compans Caffarelli. Alors j'ai entendu, alors je ne sais pas si c'est son cas, mais j'ai entendu que si tu achètes un McDo, il faut que tu passes par tous les postes. Pour que c'est pas une connerie que je dis, pour une fois je suis sérieux. Non, c'est vrai. C'est apparemment il faut passer par tous les postes, que ce soit les frites, le service, la salle, il faut passer partout pour à la fin avoir le truc. Et le concernant d'ailleurs, il n'a pas pu déroger à la règle et j'avais vu des articles et des réactions sur les réseaux sociaux où les gens hallucinaient de voir que c'était Vincent Clerc qui leur faisait les frites, tu vois. La potatoes de Vincent Clerc, tu la savoures. Et ça aurait été encore plus marrant que ce soit Florian Frites qui se fasse servir des frites par Vincent Clerc. Oh, bien sûr. Effectivement. Sur celle-là, je pense que... Là, il faut qu'on se quitte parce que ça va trop loin maintenant. C'était la blague de trop. Merci Johan, et puis super. on se tient au courant, et puis on se boit une mousse. Moi, je rentre en juillet, si jamais. Donc... D'accord. Si par cas je passe par Montréal d'ici là... d'ici là, après... Montréal du Gers. Montréal du Gers, plutôt, peut-être. Ah, mais j'avais compris que tu habitais à Montréal du Gers. Oui, pays de l'Armagnac. Voilà, tu vois, quand je vais aux fêtes de vie, que je passe à côté, donc je me dis, j'aurais pu m'arrêter. Quand il a dit moins 26, ça devait être un indice quand même. Je pensais qu'il parlait de l'heure là aussi, tu vois. Non, voilà. Merci beaucoup, Johan, encore. Merci à vous, les gars. Merci, Johan, et on t'embrasse et à très vite. Ouais. À très vite, la bise. Bonsoir. Ciao. La bise, bonjour, bonsoir. La bise, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ciao. Ça commence par bonjour ou soir. Bonjour. Non, bonsoir. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Allez, ciao, bonsoir.
Spécial bonjour. Bonsoir à ceux qui préféraient pour bonsoir. Bonsoir Paris, yeah.